Et pour... Non, il n'y a pas de prompteur. Non, parce que Max Boublil me demande s'il y a un prompteur, mais il n'y a pas de prompteur. Max Boublil, bonjour. Bonjour. Alice Isas, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Il y a aussi Anthony Marciano. Bonjour Anthony. Bonjour. Réalisateur de ce film qui sortira le 1er janvier 2020. C'est pas tout de suite. Vous avez fait la moue, genre 1er janvier, genre ouais. C'est une super date. Mais pourquoi c'est une bonne date? Parce que t'es au milieu des vacances, parce que les gens ont fait la fête la veille, t'es en pleine vacances, les gens sont en congé. Peut-être qu'ils ont un peu bu. Ils ont envie de l'eau. Ils ont envie d'aller voir un film qui va parler de leur vie. Ouais. Et c'est la meilleure date pour sortir ce film. Non, mais c'est un film où on fait un peu la rétrospective sur sa vie. Et c'est vrai que le 1er janvier, on a un peu envie de faire le point. C'est vrai. Tu vas m'enlever cette moue boudeuse. Mais c'est immédiatement le 1er janvier. On va te le dire sur quel ton. Et si on regardait la bande-annonce? Oui. Allez, c'est parti. Voilà. Tout ce que j'ai filmé depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Et je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début. Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable. Action, vérité. Action. Ouais. Round one. Au revoir caméra. On te rallume dès qu'on obtient la moyenne. Donc samedi soir, tous sapés. Putain, on va tout casser ce soir. Tous devant la boîte et tous recalés. Attention! Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. C'est mon premier jour de permis. Tous les mecs qui avaient envie de sortir avec Emma. Je veux remonter sur ce pédalo, putain, je vais t'arracher les yeux. Excusez-moi, voilà, ça fait un an que je suis là, j'ai pas pigé une cacahuète. Donc je vais arrêter. Voilà Max, un jeune qu'en veut. Si t'as quelque chose à me dire, c'est maintenant. Mais donc tu vois pas que ça fait des années qu'elle t'attend? N'importe quoi. Tu me regardes tout le temps, tu me filmes tout le temps, ça veut dire quoi? C'est quoi, je vais me barrer. Comme ça, je vous gâche pas votre moment. Si tu fais ça, tu me revois plus. Rassure-moi, t'as rien pris du lycée. Arrête de filmer, s'il te plaît. Play au cinéma, donc le 1er janvier 2020, une excellente date, bien évidemment, pour la sortie d'un film. Un film que vous verrez aussi en avant-première au cinéma Kinépolis, à l'Homme, ce jeudi soir, et au cinéma UGC de Villeneuve-d'Ascq, puis la tournée. Comment ça, vous êtes au début de la tournée, là, de promo? Au début de la tournée, on commence à faire quelques dates, là, maintenant. Ouais. Ça doit être quoi, la 6e ou 7e date? Comment réagit le public? Très très bien. Ouais. Ah oui. Posez la question à Alice, tiens. Ah non, la plus alors sage. moi j'ai pas fait toutes les dates, mais toutes celles que j'ai fait en tout cas c'est assez unanime et on a vraiment des réactions au-delà de nos espérances, moi je trouve. Alors c'est un film où on rit beaucoup, on pleure un peu aussi quand même. Hein. C'est pas que c'est ça la vie finalement. Bah oui, c'est une chronique d'une vie et voilà, on passe par plein de moments de rigolade parce qu'il y a toutes les premières fois que mon personnage a vécu, c'est-à-dire le 1er juin, les premières sorties en boîte. Ouais. Mais il y a aussi la vie, c'est aussi un drame permanent entre moments de rigolade. Donc voilà, donc c'est vraiment un film qui fait aussi rire et pleurer. Voilà, ouais. Alors on vous voit évoluer tout au long de la vie à différents âges. D'ailleurs c'est très très perturbant parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce truc-là? C'est très perturbant. Tout est vrai. Ah, tout est vrai. C'est moi qui ai filmé toute ma vie. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il ment. On l'a fait dans le but de garder ce mystère, en fait. Ouais. Qu'on ne se pose pas la question. Mais je vais vous dire, vraiment, on se pose la question tout le temps. On se dit, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a un souci du détail, quand même, dans ce film incroyable, avec les musiques, avec aussi les choses qui ont marqué les années 90, les années 2000. Comment vous avez bossé pour recréer ça? Alors déjà, sur les musiques, je dois dire que quand on a écrit le film avec Anthony, on a été voir les producteurs, on leur a pitché l'idée, ils étaient très très chauds, on leur a dit peut-être que le film a l'air de pas coûter cher comme ça, mais nous, on veut un gros budget musique. On voulait mettre toutes les musiques qui ont bercé notre jeunesse. Ouais, on n'arrête pas de chanter. Voilà, donc on a Oasis, on a Blink, on a Jamiroquai et tout ça. Donc vraiment, c'était important. On voulait pas faire ce film sans la musique qui rappelle notre jeunesse, parce que c'est le truc qui te met tout de suite dans l'ambiance, quoi. C'est vrai. Alors, vous êtes co-scénaristes tous les deux sur ce film-là. Comment s'est déroulé le tournage, Alice?
Super bien. Ouais. Il est comment, Max, pendant le tournage? Mais Max, il est fidèle à lui-même. C'est un grand enfant, donc il l'est également sur un plateau. Mais c'est génial de travailler avec quelqu'un comme ça. C'est génial d'être avec quelqu'un qui a une liberté, qui a une attitude aussi cool, zen. Il est drôle du matin jusqu'au soir. Donc, ouais, c'est bien. Hein. Ouais, non, c'était super de travailler. Et c'est super aussi, je trouve, de travailler avec quelqu'un qui a coécrit le scénario, parce qu'il y a quelque chose où il est encore plus dedans, donc on peut s'appuyer sur lui, et ça c'est chouette. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Et c'est Anthony qui m'a contacté et qui m'a proposé le rôle d'Emma. Et qu'est-ce qui vous a séduit? Tout. Ah ouais? Ah ouais, non, vraiment, je suis pas là du tout pour faire ma... Non, vous dites parce que vous êtes à la télé ou parce que vous le pensez vraiment? Ah non, je le pense sincèrement. J'ai du mal, je suis peut-être comédienne, mais j'ai du mal à mentir. Non, vraiment, tout m'a séduit dans ce film, et moi, c'est vrai que je suis de nature nostalgique, et donc ça fait écho en moi. Ouais. Anthony? On a un peu des réactions sur ce film, que ce soit par les comédiens que j'ai la chance d'avoir dans le film, à qui j'ai fait lire le scénario, que ce soit Alice, Max, Alain Chabat ou Noémie Lovski qui joue dans le film, qui m'ont tout de suite dit oui, sans se poser de questions, parce qu'ils ont tout de suite capté l'idée, et ça les ramenait tout de suite à quelque chose de leur propre vie. Et on se rend compte que c'est le cas des spectateurs aussi quand on le montre, qu'ils aient 17 ans, qu'ils soient en train de vivre ces choses-là, sans avoir les référents générationnels, ou qu'ils aient 77 ans, ils nous disent j'ai l'impression que vous avez raconté ma vie. Ouais. Alors, ce film est vraiment très original, parce qu'en fait, c'est vraiment toujours, on est toujours à la place de la caméra, en fait, que vous avez en permanence sur vous. C'est ça l'idée? Bah oui, la caméra, c'est un personnage du film. Ouais. C'est moi, il faut le redire, hein, c'est moi qui ai filmé ma vie de mes 13 ans, c'est ça l'histoire du film. C'est moi qui ai filmé ma vie de mes 13 ans à mes 38 ans. Donc vraiment, la caméra, c'est un personnage. C'est-à-dire que parfois, nous, quand on tournait, on devait s'adresser à la caméra. La caméra, selon qui elle va filmer, ça veut dire des choses sur le personnage. Voilà, c'est un personnage. Elle est venue comment, cette idée? Elle est venue, on voulait parler de notre jeunesse avec Anthony, on voulait parler de notre vie, parce que voilà, nous on a fait les gamins, on était plus jeunes, on n'avait pas encore d'enfants, après on a fait d'autres films où on avait envie de rigoler, et puis là on arrive à un âge qui est un peu un carrefour pour nous. Et on dirait un vieux qui parle. Ben non, mais c'est-à-dire que ça y est, on est arrivé à l'âge où on regarde un peu dans le rétro, et on voit le temps qui file, quoi. Et le temps file tellement vite, et on s'est dit, putain, et on a eu l'idée de faire ce film-là, et c'est pour ça, tout d'un coup, on avait envie de dire autre chose que juste de la grosse pantalonnade, quoi. Alors ça paraît très simple quand on regarde les images, on dit ouais, ils ont filmé avec la caméra, machin. C'est compliqué, j'imagine, à monter un film comme celui-là? C'est très compliqué parce qu'il faut faire du vrai avec du faux. Ouais. Donc on passe son temps à faire une mise en scène qui ressemble à la vraie vie, avec des gens qui se parlent les uns par-dessus les autres, avec un cadreur qui va cadrer comme quelqu'un d'amateur, avec des mouvements de caméra qui correspondent à celui de quelqu'un qui filme sa propre vie et pas d'un caméraman de cinéma. Donc effectivement, on passe du temps à fabriquer ce faux, mais c'est pour qu'au final, on n'y voit rien. Qu'est-ce que ça change pour un acteur ou une actrice comme vous? Est-ce que ça change quelque chose dans le tournage? Ouais. Ah ben ça change beaucoup de choses. C'est vrai que moi, c'était nouveau de devoir, comme il le disait, Anthony s'adresser parfois à la caméra. Regarder l'objectif sur un plateau, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Au contraire, on nous demande toujours de même pas faire un regard caméra. Et là, on te demande carrément de t'adresser à la caméra. Et pour toutes les scènes avec Max, ou Max même plus jeune, quand c'est lui qui est derrière la caméra, parfois, selon comment on était disposé dans la salle, je devais donner la réplique du coup au cadreur, parce que je ne pouvais pas regarder Max, sinon le regard était faux. Donc tout ça, c'est vrai qu'il fallait un petit peu, je dirais, s'y habituer, mais c'est génial. Et pour vous, Max? Bah oui, c'était très spécial. Déjà, c'est spécial de souvent être derrière la caméra. Oui. Ouais. C'est-à-dire que tu dois jouer, mais tu n'es pas à l'image. Ce qui est dur pour un acteur, parce que nous, on est très dans le paraître, on est dans l'ego, nous, on adore être devant. Donc ouais, c'était bizarre. C'est bizarre aussi de voir des gens vous interpréter plus jeunes, donc de pas être dans le film tout du long, d'être qu'à une partie. C'est pas de la rancœur. Hein, c'est pas de... Non, mais en même temps, à 13 ans, c'est compliqué à votre âge de faire ça. Moi, je pense que j'aurais pu me jouer à 13 ans, personnellement. Bon, alors, par exemple, petite question. Allez-y. Si tu me vois, par exemple, dans un collège aujourd'hui, est-ce que tu te dis c'est plutôt un pion ou c'est plutôt un élève? On appelle la police. On appelle la police, on est d'accord. Exactement ça. Surtout mais si sa fille est dans le collège. Ce qui est génial là-dedans, c'est on nous a dit, faut faire tout ce que vous n'êtes jamais autorisé à faire sur un plateau normal. Ouais.
le fait de se mordre, etc. Et donc ça, c'est génial, quoi. On a l'impression de beaucoup de spontanéité quand on vous voit dans le film, à tous les âges d'ailleurs. Spontanéité travaillée. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on a des scènes qu'on répète un maximum pour que lorsqu'on les tourne, ce soit presque du spontané, puisqu'on a tout le monde à ses repères, ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Et là, on se lâche un peu plus, et là, je les laisse improviser. Alors, donc c'est la vie de Max, et évidemment. Dis ça avec dégoût. Ouais, non. C'est la vie de Max, avec les bons moments. Pas de merde. Mais aussi les mauvais moments. Alors, il y a quoi de vrai là-dedans? C'est en fait c'est autobiographique. Il va rien dire. Mais non, mais par exemple la scène du permis, le premier jour où Max a le permis dans le film, où il fait un accident, ça se passe mal. Moi, ça m'est arrivé mon premier jour de permis, voilà. Donc ah oui, d'accord. Je ne vais pas dire ce qui se passe parce que c'est assez particulier, mais c'est assez drôle. Mais c'est vraiment c'est autobiographique, ça c'est vrai. Par exemple, le fait que le personnage, la bande de copains rentrent pas en boîte quand ils ont 17 ans, ça c'est des trucs qui nous arrivaient. À tout le monde, ça. Oui. Et ça nous arrive encore avec Anthony d'ailleurs. Merci infiniment à tous les trois d'être venus jusqu'à nous. Le film s'appelle Play, il est au cinéma le 1er janvier prochain. Excellente date de sortie bien évidemment, puisque après le réveillon, vous irez voir le film dans vos salles dans notre région des Hauts-de-France. Et ce soir, ils peuvent venir à Lille. Passer une tête ce soir. Ouais, Kinépolis et UGC. L'homme et Villeneuve d'Ascq. Bravo, vous avez tout dit. Merci beaucoup d'être venu.